c'est un phénomène qui prend de l'ampleur suite à l'annonce de la ministre déléguée mardi dernier. Nous avons interrogé des commerçants. L'un d'eux, ici à Mayotte, nous confie vendre jusqu'à 3000 machettes par an. Comment réguler cette vente ? Alors tout d'abord, je vais me situer en porte-à-faux complet avec ce qui vient d'être dit sur l'inutilité d'une réglementation de la vente. Il faut se dire les choses dans le blanc des yeux. Il faut que la vente de machettes soit réglementée et qu'elle ne puisse être achetée que par des personnes qui sont majeures et que pour des justifications qui correspondent à l'utilisation de la machette et notamment dans le milieu agricole. Il est impensable de laisser penser que nous allons vendre des machettes à des mineurs. Donc la réglementation, c'est une partie de la réponse. Mais ça n'est effectivement pas la seule. La deuxième partie de la réponse, c'est, premièrement, de faire des contrôles d'identité réguliers pour faire en sorte que, par exemple, dans le centre commercial Baobab, il y a quelques jours, avec une vidéo virale qui a circulé, nous nous trouvions avec un jeune qui a été interpellé et condamné aujourd'hui même avec une machette cachée dans son pantalon de survêtement. C'est donc ces opérations-là qu'il faut mener. Alors, vous parlez des machettes, mais le problème, est-ce la commercialisation ou alors l'importation de ces machettes ici à Mayotte, c'est-à-dire l'entrée sur le territoire? Parce qu'on sait qu'elles sont commercialisées, mais elles sont aussi importées. La machette, c'est un outil qui est utilisé dans le secteur agricole. Il ne s'agit pas d'interdire la pratique de cette vente à des fins économiques. Parce qu'on sait très bien que nos concitoyens mahorais, dans les champs, travaillent avec des outils qui peuvent être des machettes. En revanche, il est bien clair que cette vente-là doit être totalement réglementée et qu'il faut responsabiliser les vendeurs en leur demandant, par voie d'arrêté, de ne pas vendre à des mineurs ou de ne pas vendre à des personnes qui ne présenteraient pas une carte d'identité pour faire en sorte que nous maîtrisions le flux avant de maîtriser le stock. Et c'est en attaquant aussi la question du stock par les interpellations et par des opérations coup de poing que nous serons amenés à diminuer, je l'espère, le nombre de machettes en circulation dans ces zones. Autre annonce de la ministre déléguée, l'euthanasie des chiens d'attaque. Comment est-ce qu'on va aller chercher ces chiens? Par quels moyens? Et quelle sera la procédure exacte pour neutraliser ces chiens d'attaque? Alors, vous faites bien de parler des chiens parce qu'on a une petite confusion sur les chiens ici à Mayotte. Vous avez des chiens errants. Un chien errant, c'est un chien qui n'a pas de maître. Si c'est un chien qui n'a pas de maître, c'est donc un chien qui représente une dangerosité particulière. Et ce sont donc ces chiens-là qu'il va falloir évidemment viser dans cet arrêté. Ce sont des chiens dangereux parce qu'ils n'ont pas de maître. Ensuite, vous avez des chiens qui sont dressés par les bandes et qui sont des chiens dits d'attaque. Et ce sont ces chiens-là sur lesquels nous allons travailler, en ayant des actions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir, avec un arrêté qui sera publié prochainement, pour faire en sorte que nous nous donnions les moyens de pouvoir effectivement mettre hors d'état de nuire un certain nombre de chiens qui sont soit dangereux, soit utilisés comme des armes par destination par des bandes à travers des chiens d'attaque.